Bonjour et bienvenue à vous, je suis Stéphane de WooProtect et dans cette vidéo je vais vous présenter un plugin premium complet qui est WooCommerce Table Rate Shipping et qui va vous permettre tout simplement de gérer vos frais d'expédition, vos méthodes d'expédition de façon vraiment très personnalisée, très pointue, voilà, et qui n'est donc du coup pas du tout relié avec un Colissimo, un Mondial Relay ou quoi que ce soit d'autre. Pour le coup j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais si vous voulez justement que je fasse des vidéos sur ces plugins là, dans ces cas là, mettez-le en commentaire et en fonction du nombre de demandes, je les ferai. Voilà. Donc pour pouvoir vous présenter ça déjà, au niveau du plugin, donc c'est celui-ci, donc WooCommerce Table Rate Shipping, qui est disponible donc du coup à hauteur de 9,92$ par mois, soit 119$ à l'année. Voilà. Donc on va retourner ici au niveau du site et au niveau du back-office dans les extensions. Voilà, donc à partir du moment où vous l'avez installé et où il est voilà, activé, donc justement c'est celui-là, WooCommerce Table Rate Shipping. Voilà. Donc une fois qu'il est installé, vous pouvez vous rendre ici donc du coup dans WooCommerce et dans les réglages et on va pouvoir directement se rendre au niveau des expéditions. Alors au niveau de la petite suite de vidéos, on avait déjà vu les expéditions au niveau de la base, au niveau de la logique et un petit peu les règles à respecter pour ne pas avoir de soucis. On avait vu également les classes d'expédition. Dans une troisième vidéo, j'avais également fait voir donc du coup un plugin gratuit qui s'appelle aussi Table Rate Shipping, mais qui lui est gratuit, n'est pas du tout par les mêmes développeurs, mais qui n'avait pas donc du coup la fonction de classe d'expédition intégrée. Voilà. Là dans ce plugin là, vous allez voir justement, ça va être disponible. Donc on va se mettre au niveau de la zone France, on ajoute la méthode. Et là, vous voyez que justement, on a une quatrième donc du coup option. Ces trois-là sont natifs à WooCommerce et donc du coup, la quatrième est native justement, est relatif au plugin qu'on a installé. Donc, on a la présentation, on va pouvoir venir le modifier. Donc forcément, la première chose qu'on va venir faire, c'est déjà modifier le titre. Donc c'est tout simplement, encore une fois, le nom qu'aura ma méthode d'expédition justement au niveau de ma page panier ou au niveau de ma page validation de commande en fonction de comment est-ce que je l'ai paramétré. Donc du coup, pour pouvoir laisser mon utilisateur choisir cette méthode ou une autre méthode. Voilà, encore une fois, on peut lui laisser quand même différents choix et dans ces cas-là, il choisit un petit peu ce qu'il veut. Donc là, pour le coup, on va mettre là par exemple, livraison à domicile. Voilà. Ensuite, est-ce que ma méthode de livraison est taxable ou pas? Est-ce que les taxes s'appliquent ou non? Voilà. Donc là, par exemple, je vais mettre taxable. Et dans ces cas-là, au niveau de cette méthode de calcul, comment est-ce que c'est mis en place? Est-ce que le prix que je vais renseigner, donc au fur et à mesure, juste en dessous, est-ce que c'est directement le prix, par exemple, quand je dis 10 euros, est-ce que c'est 10 euros TTC? Ou alors est-ce que c'est 10 euros plus 20% de TVA est égal à 12 euros? Voilà. Donc, lequel des deux? Voilà. Donc, soit c'est exclu, soit c'est inclus. Voilà. Donc là, pour le coup, je vais mettre oui, tout est inclus, ça sera en TTC. Ensuite, ici, vous allez avoir la possibilité, donc du coup, de mettre en gros des frais de gestion. Donc, c'est-à-dire, est-ce que il y a des frais à prévoir initial ou pas? Voilà. Donc, si par exemple, on va se baser sur, ben voilà, ça va coûter 2 euros plus justement les conditions qui seront présentes après, par exemple. Donc forcément, s'il n'y a pas de frais de gestion ou de frais supplémentaires ou quoi que ce soit, ici vous le laissez directement vide. Ensuite, vous avez donc du coup maximum shipping cost, c'est-à-dire quel est le coût maximal au niveau de l'expédition. On peut se dire que par exemple, donc par la suite c'est ce qu'on verra, il peut y avoir justement différentes conditions qui vont un petit peu se mêler les unes aux autres, et pour éviter que de ce coup, par exemple, nos utilisateurs se retrouvent avec de ce coup 80 euros de frais d'expédition, on peut par exemple mettre un plafond, et dans ces cas-là, à partir du moment où au niveau de nos conditions, on arrive au-dessus de ce plafond, et bien finalement, ce n'est que le plafond justement qui est retenu. Admettons de ce coup, mes frais d'expédition sont à 130 euros, et j'ai mis un plafond à 80 euros, du coup l'utilisateur aura à payer 80 euros et non pas les 130. Qui commence à te faire un petit peu cher pour l'envoi. Après, tout dépend ce que c'est. Donc justement, ça c'est le côté initial. Vous allez pouvoir définir comment sont appliqués justement ces frais. Est-ce que justement les frais d'expédition sont calculés par rapport à l'ensemble de la commande, ou alors justement est-ce que c'est calculé par article, donc des frais de livraison par article, ou par ligne d'article, c'est-à-dire par exemple si j'ai 3 fois le même article, bon ben là dans ces cas-là ça sera x3, mais ici justement par ligne d'article, en gros si c'est 3 fois le même article, ça sera uniquement une ligne, voilà. Et sinon du coup directement par shipping class, donc par classe d'expédition. Voilà. Donc par exemple, on peut se dire, bon ben voilà, telle classe ça sera tant d'euros, telle classe ça sera tant d'euros, etc., etc. Donc là pour le coup, on va se mettre du coup au niveau justement de la commande générale. Donc de la même façon qu'en haut, justement, vous allez pouvoir définir des frais de traitement de commande. Donc par exemple, dire ben voilà, déjà la commande à traiter ça coûte 10 euros, et ensuite justement viendront se rajouter les conditions qu'on va justement pouvoir détailler ici. Voilà. Donc, si vous voulez en mettre justement, c'est ici, et vous pouvez avoir également justement donc
Forcément, si vous le faites par item ou par ligne d'item, etc., et que justement à chaque fois vous dites bah voilà, ça sera 10 à chaque fois par traitement d'item, forcément si d'un coup vous avez un client qui commande 20 items, ça risque de vite chiffrer. Donc dans ces cas-là, vous pouvez faire justement aussi un système de minimum et de maximum. Voilà. Si on se situe en dessous du minimum, ça sera le minimum à appliquer. Si on se situe au-dessus du maximum, ça sera le maximum qui sera appliqué. Voilà, ça permet de borner un petit peu justement cette logique-là. Ensuite, on passe justement à discount et taxes entre justement les min et max. Là, pour le coup, je vais vous le traduire en français. Hop là, pardon, ici. Donc, réduction en min-max. Alors, sur ça, c'est vraiment super important. Donc, lors de la comparaison de la condition de prix minimum et maximum pour le tarif, dans le tableau des tarifs, définissez si le prix réduit ou non doit être utilisé. En gros, c'est est-ce que le prix initial, par exemple, je dis une bêtise, mais ça va vite vous faire comprendre, j'ai un prix initial de 10 €, d'accord? Puis ensuite, j'ai un coupon de réduction de 3 €. Donc du coup, ça fait que même si j'ai une valeur de 10, grâce à mon coupon de réduction, je vais payer 7. Ok. Est-ce que les conditions justement qui sont appliquées doivent du coup s'appliquer sur les 10 initiales ou sur les 7 que j'ai obtenus grâce au coupon? Voilà. C'est justement ça l'utilité justement de ce bouton-là. Donc en fonction de vos choix, justement, vous adaptez. Idem au niveau des taxes. Donc si vous regardez, lorsque vous comparez la condition, blablabla, le tarif dans le tableau des tarifs, définissez si le prix doit être avec taxe ou sans taxe utilisée. Donc encore une fois, si par exemple c'est 10 €, oui d'accord, mais 10 € avec la taxe ou sans la taxe. Parce que là forcément justement au niveau des au niveau des conditions, au niveau des minimums et maximums, ça peut forcément varier, on se retrouve dans une tranche ou dans l'autre. Voilà. Donc en fonction de vos choix, en fonction de vos cas de figure, vous allez pouvoir justement cocher ces cases. Une fois que ça c'est fait, justement, on va pouvoir... Alors, je vais vous faire un petit zoom justement là-dessus. Si vous n'avez pas cette partie-là, c'est que tout simplement, vous n'avez pas encore créé de classe d'expédition. Voilà. Alors là, pour le coup, on l'avait fait dans une vidéo précédente où je vous expliquais justement tout ce qu'il y avait à savoir sur les classes d'expédition et comment la lier à un produit. On voit que là, justement, c'est le Snow Scoot qui a été lié. Mais voilà, donc on a une classe d'expédition encombrant. Donc forcément justement j'ai cette section là justement qui vient apparaître et super important, donc là lors du calcul de l'expédition, le contenu du panier sera recherché pour toutes les classes d'expédition. Si toutes les classes d'expédition de produits sont identiques, la classe correspondante sera utilisée. Donc c'est à dire par exemple si j'achète que des Snow Scoots par exemple, et bien ces cas-là, forcément elles sont toutes correspondantes, il n'y a pas de souci là-dessus, ça sera celle-là qui sera utilisée. Par contre, justement s'il y a un mélange de classes, la classe avec le numéro de priorité le plus bas défini ci-dessus sera utilisé. Là vraiment j'attire votre attention là-dessus, c'est que suivant la logique et le processus des plugins, vous allez avoir soit le numéro plus bas qui va être prioritaire, soit le numéro plus haut, ça dépend un petit peu des développeurs. Là pour le coup vraiment c'est le numéro le plus bas qui va être priorisé. Alors là pour le coup moi, je me dis techniquement l'encombrant nécessitera plus de frais et une gestion plus complexe, donc je vais le baisser en priorité pour que ce soit lui en fait le prioritaire. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir du coup attaquer un petit peu le nerf de la guerre, c'est-à-dire justement les différentes conditions qui vont être appliquées à nos systèmes d'expédition. Donc naturellement, je commence par ajouter un tarif d'expédition. Première chose que je vais faire, c'est donc quelle est la classe d'expédition justement qui va être touchée par ma règle. Alors je peux dire n'importe quelle classe, je peux dire ceux qui n'ont pas de classe, donc en gros le caractère par défaut, ou alors là par exemple cibler une classe. Bien évidemment si j'ai d'autres classes d'expédition, elles apparaîtront au fur et à mesure dans ma liste. Donc là je vais mettre par exemple pas de classe, on va mettre un petit peu un état par défaut. D'ailleurs au niveau de l'état, alors là pour le coup je vais le détraduire hop là rapidement. En gros, vous avez la possibilité de créer des conditions à partir, donc soit du prix, c'est-à-dire du prix de votre panier, soit donc du coup du poids, donc forcément au fur et à mesure des articles que vous allez rajouter, vous avez un poids qui va augmenter, du nombre d'items, donc c'est-à-dire si j'ai acheté 3 items, 10, 15, 20, ou alors par exemple du nombre d'items mais qui ont la même classe. Par exemple, si j'avais aussi une classe d'expédition fragile, ça aurait été par exemple combien d'articles ayant la classe fragile j'ai acheté, combien d'articles ayant la classe encombrant j'ai acheté, etc., etc. Alors en sachant que le 3/4 du temps vraiment au niveau d'une méthode, ça se fait par rapport au poids. Voilà. Donc là pour le coup je vais faire au niveau du minimum et du maximum. Voilà, donc ça ne me dit rien de plus. Hop là, je vais quand même vous le retraduire. Voilà. Donc là on va pouvoir se dire, voilà, pour les paniers qui vont entre 0 et on va dire 1,99 kg. Voilà. Là dans ces cas-là, donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir justement déterminer un petit peu le fonctionnement.
Alors, déjà, vous allez voir pause et abandonner. Alors concrètement, ça c'est deux options qui sont très peu présentes, qui sont assez rares à voir. Mais en gros, justement, la pause, alors on vous l'explique ici. Donc pause à ce stade, pour les tarifs par commande, aucun tarif autre que celui-ci ne sera proposé. Donc pour les tarifs calculés, cela empêchera tout autre tarif d'être, en gros, donc du coup, d'être appliqué. Voilà. Donc, en gros, étant donné que vous allez faire donc forcément plusieurs lignes avec plusieurs conditions, etc. Si à un moment, justement, vous voulez dire, attention, si ça rentre dans ce cas de figure, on arrête tout, on prend le prix justement sortant, point, pas plus. Pas de recalcul, pas d'autres conditions, rien d'autre. Voilà. Donc justement, ça sert exactement à ça. Au contraire, justement, le abandonner, donc là pareil, vous avez justement le descriptif. Donc pour désactiver tous les tarifs, cette méthode d'expédition, si cette ligne correspond à un article, etc., faisant l'objet d'un devis. L'idée, c'est en fait tout simplement, si vous avez à un moment, donc si votre utilisateur a dans son panier, par exemple, un objet, enfin un produit qui doit normalement faire l'objet d'un devis, donc qui ne peut pas être acheté comme ça, là dans ces cas-là, ça va bloquer tout simplement la procédure d'envoi, et ça dit, non, bah, désolé, on ne peut pas aller plus loin, tout simplement parce que le produit correspondant ne peut pas être acheté, en gros. Donc ça bloque un petit peu, et ça évite justement que les utilisateurs n'aient à acheter des produits qui en fait n'ont pas forcément de prix déjà défini, et entre guillemets pas au bon prix du coup. Voilà, donc vous pouvez justement sélectionner l'un ou sélectionner l'autre, et là dans ces cas-là, vous avez d'ailleurs plus comme ça, et dans ces cas-là justement vous avez directement le texte qui va être affiché donc, du coup à l'utilisateur, et qui va lui dire bah non du coup tu peux pas continuer à envoyer parce que si ou parce que ça, voilà. Et ça peut être donc du coup devis obligatoire pour tel produit ou autre. Voilà. Donc si on est bon et qu'au final justement on peut continuer, donc on va avoir ensuite justement le choix au niveau du coût qu'on va mettre. Voilà. Donc déjà c'est est-ce que le prix qu'on va appliquer à cette condition-là, est-ce que c'est par rapport à la ligne, donc c'est-à-dire justement les frais d'expédition de la commande, est-ce que ça compte pour tout? Est-ce que ça compte par article? C'est-à-dire, ben voilà, si la somme des articles rentre entre 0 kg et 1,99 kg, par exemple, il y en a 3, et bien dans ces cas-là, on va dire par exemple que c'est 5 € par article. Donc du coup là ça ferait 5 x 3, 15 €. Ensuite vous avez justement le coût au kilo. Alors là pour le coup c'est exactement ce qu'on peut retrouver chez un boucher par exemple. C'est par exemple si je dis ben voilà ça sera 10 € le kilo. D'accord. Donc si j'ai un produit qui rentre dans cette condition là, donc par exemple il fait 1 kg, mais dans ces cas là justement on viendra payer 10 €. D'accord. Attention, si le produit fait par exemple 800 grammes, dans ces cas-là, on paiera 8 €. Voilà. Parce que là, vraiment, c'est un coût au kilo et non pas le coût qui correspond à ça. Voilà. Donc là, pour le coût qui correspond à ça, ça serait plutôt le coût de la ligne. Voilà. Ensuite, vous avez justement aussi, par exemple, un pourcentage du coût du panier. Là, pour le coup, par exemple, votre utilisateur en a pour, je dis une bêtise, 120 € justement au niveau du panier. On peut dire, ben voilà, les frais d'expédition, c'est 10%. Voilà. Concrètement, on peut complètement. Et ensuite, justement, au niveau du libellé, c'est tout simplement la ligne qui sera correspondante au niveau du choix de la méthode d'expédition. Alors, je vais vous donner un exemple justement histoire que ça vous parle un petit peu plus. Mais par exemple, donc, on va pas se mettre en coût par kilo, on va se mettre en coût par ligne. On va mettre là par exemple 8 € avec un libellé. Donc par exemple, on va mettre ça. Libellé affiché. Voilà. J'enregistre. Hop là, je vais revenir ici, je vais aller directement dans ma boutique. Voilà, je vais ajouter au panier un casque. Je vais faire un view cart, voilà. Et là, donc du coup, vous voyez justement libellé affiché, donc c'est bel et bien justement ce que je lui ai demandé à ce niveau-là. Tac, voilà. Donc, on est bien justement sur un coût de 8 €, voilà. Donc, je peux le sélectionner et justement, je vais pouvoir ensuite valider ma commande. Bien entendu, étant donné qu'on l'a configuré justement en prix par ligne, si justement ici je viens implémenter donc du coup de 1 ma quantité, vous voyez que justement, hop là, donc du coup mon prix ne bougera pas, puisqu'on a bien dit, c'est au niveau d'une ligne de produit. Voilà, donc je paye 8 € de frais de port justement par rapport à cette ligne-là. Si encore une fois je veux le faire par rapport, hop là, à un article, dans ces cas-là, je vais le mettre ici, si j'y arrive. Voilà, tac. Je viens ici, j'actualise, et là vous voyez que donc du coup il a bien pris en compte tout simplement ma quantité, et il a adapté en conséquent. Par la suite, bien évidemment, vous allez pouvoir créer donc forcément bien plus de lignes, voilà, vous allez pouvoir faire vraiment exactement ce que vous voulez, donc que ce soit par exemple, on va refaire un no class, donc par rapport au poids, et là dans ces cas-là on va mettre par exemple 2,2 jusqu'à
7,99 par exemple. Voilà, et on va dire, ben voilà, ça sera plus 8 euros, hop là d'ailleurs, mais par exemple 12, on va pouvoir changer le libellé, voilà, on va pouvoir faire quand même pas mal de choses. Y compris d'ailleurs justement venir faire donc du coup d'autres conditions, donc par exemple ici c'est pour ceux qui n'ont pas de classe, mais donc du coup je peux faire justement des conditions vraiment sur par exemple ma classe encombrant. Et je peux dire ben voilà, par exemple pour exactement la même chose que ça, alors d'ailleurs on va aller plus vite, hop là, je vais delete ça, et je vais dire celle-là, je duplique ma ligne, voilà, tac, on va les désélectionner. Et donc du coup, ici au niveau des encombrants, donc encombrant, quand le poids est compris entre 0 et 1,99, dans ces cas-là, étant donné que c'est quand même un petit peu plus cher, je vais le mettre à 15. Voilà, par exemple. Voilà, avec toujours les libellés que je peux changer exactement comme je veux. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, petite parenthèse finale, bon, pour tous ceux qui ont l'habitude au niveau de notre chaîne YouTube, vous savez que si c'est un plugin premium et qu'on vous le présente dans ces cas-là, bah, tout simplement sur mon site wooprotect.fr, vous aurez la possibilité donc, du coup, de télécharger une version test donc, du coup, de ce plugin premium, donc c'est-à-dire un plugin à un instant T, vous allez pouvoir justement le tester, voir un petit peu s'il correspond à vos besoins et justement à votre fonctionnement, avant de pouvoir l'acheter justement sur le site officiel. Voilà. Donc bien entendu, tous les liens sont en description. Donc voilà un petit peu sur la parenthèse. Donc bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos.